2 semaines après sa nomination, le Premier ministre Alain-Claude Biliebze a fait ce mardi 24 janvier sa déclaration de politique générale devant les députés. Nous la publions ici dans son intégralité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables présidents des groupes parlementaires, honorables députés, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant vous ce mardi 24 janvier 2023, alors que l'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de diriger a vécu le drame de perdre l'un de ses membres les plus éminents en la personne de Michael Moussa Adamo, dont le décès tragique nous a plongé dans la consternation, la tristesse et le deuil. Michael Moussa Adamo était un frère et un homme d'État engagé, connu pour son amour pour le Gabon. Mes pensées se tournent vers Brigitte son épouse et vers toute sa famille biologique à qui je renouvelle ici les condoléances du gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 33 ans après le début de mon engagement politique, me voici devant vous, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, afin de me livrer à un exercice républicain prévu par les dispositions de l'article 28A de la Constitution qui dispose, je cite, « Dans un délai de 45 jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat suivi d'un vote de confiance. » Fin de citation. Je suis donc venu débattre avec vous et solliciter votre confiance, et à travers vous, la confiance du peuple gabonais, dont vous êtes ici les dignes représentants. La confiance, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, sera le moteur et le socle sur lequel j'entends fixer l'action du gouvernement que j'ai l'honneur de conduire sous la haute autorité du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, au service du Gabon. Je voudrais saisir l'opportunité de l'occasion solennelle qui m'est offerte, pour lui traduire ma profonde gratitude, la reconnaissance de ma famille ainsi que celle de tous les miens. En portant son choix sur ma modeste personne, pour diriger le gouvernement de la République à un moment si particulier de l'exercice du mandat que le peuple gabonais lui a renouvelé le 27 août 2016, le président de la République a démontré, une fois de plus, que tout enfant du Gabon, quelle que soit son origine, son rang social, ses convictions religieuses, peut avoir l'opportunité, par son travail, son engagement, son abnégation, de servir son pays au plus haut niveau des responsabilités gouvernementales. Par le choix fait sur ma personne, le président de la République réitère une position de principe traduite en un engagement politique, à savoir, l'égalité des chances. Ce concept qui signifie que, dans un État de droit démocratique, le mérite et l'effort doivent toujours être récompensés. Me tenant devant vous ce 24 janvier 2023, je suis le visage de l'égalité des chances. Voilà bientôt 7 ans que nous sommes aux responsabilités dans le cadre du deuxième mandat que porte le président Ali Bongo Ondimba. Voilà bientôt 7 ans que des réformes structurelles ont été engagées, pour accentuer la diversification de notre économie afin de la rendre plus robuste et plus résiliente. Voilà bientôt 7 ans que des efforts soutenus sont consentis, notamment dans la construction et la modernisation de nos infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, scolaires, hospitalières et j'en passe. Voilà bientôt 7 ans que nous maintenons le cap pour la transformation du Gabon, tout en préservant notre vivre ensemble et la paix qui est notre héritage commun. Et cependant, il reste encore tant de choses à faire. Et il en restera encore beaucoup à faire dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, car la construction d'un pays est un processus long, qui peut avoir ses lenteurs, ses lourdeurs ou ses temps d'accélération. Tout pays est en perpétuelle construction et en perpétuelle modernisation. Le Gabon, notre pays, n'y échappe pas. Pour autant, parvenu à ce stade de notre mandat collectif, celui de la fin dans quelques mois du mandat présidentiel et de la législature en cours, il nous faut répondre à une double exigence. D'une part, poursuivre la mise en œuvre des réformes et des projets engagés, tout en recherchant les meilleures solutions de financement pour finaliser les chantiers qui peuvent l'être. D'autre part, nous attaquer urgences sociales auxquelles nos compatriotes se trouvent quotidiennement confrontés. C'est donc sur cette double exigence, que dis-je, cette double mission, que j'entends inscrire l'action de mon gouvernement. Continuité et réorientation. Pour avoir été de tous les gouvernements depuis septembre 2016, je ne renie rien de ce qui a été fait et, en responsabilité, j'engage la continuité des choix stratégiques opérés, même si j'ai conscience que dans certains cas, nous aurions pu faire différemment.
c'est le lieu pour moi de rendre hommage à l'action de tous mes prédécesseurs. Je pense en particulier à Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, première femme à avoir occupé les hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, et, désormais première femme à être promue à la prestigieuse fonction de vice-président de la République. Une nomination qui conforte le leadership du président Ali Bongo Ondimba dans la promotion de la femme gabonaise. Permettez-moi d'avoir également une pensée toute spéciale pour Emmanuel Issozen Gondé, premier fils d'Ologwe Ivindo à m'avoir précédé à cette haute et prestigieuse fonction de Premier ministre, chef du gouvernement. À côté de cette nécessaire continuité que j'assume, il me faut vous dire honorable député, que j'assume totalement l'orientation sociale que j'entends donner à l'action de mon gouvernement. Sans que cela n'ait vocation à justifier quoi que ce soit, nous devons à la vérité, de constater que le mandat que nous vivons a été marqué par de nombreux événements imprévisibles et incontournables, qui ont fortement et durablement impacté la vie de la nation. Ce fut un événement imprévisible et incontournable qui, 2 années durant, a considérablement ralenti l'action de l'État. Au demeurant, les institutions gabonaises ont démontré leur solidité et leur capacité à préserver l'État et la nation de nombreux risques auxquels nous étions exposés. Il y a ensuite eu la pandémie de la Covid-19, un événement tout aussi imprévisible et incontournable, qui a impacté l'économie mondiale et le Gabon n'y a pas échappé, même si les décisions prises par le président de la République ont permis de préserver des vies et de soutenir notre économie. Enfin, la crise russo-ukrainienne que nous aurions pu penser si lointaine, mais dont les effets impactent notre quotidien avec le bouleversement de la chaîne logistique mondiale, la hausse des coûts de l'énergie, des transports et une inflation qui épargne très peu de pays à travers le monde. Avant de vous décliner les grandes lignes de l'action que mon gouvernement va mener, permettez-moi de dire quelques mots sur le cadre macroéconomique de l'année 2022. L'année 2022 s'est caractérisée par un cadre macroéconomique et budgétaire national en amélioration, malgré le ralentissement constaté de l'économie mondiale dont la croissance est établie à 3,2% contre 6,0% en 2021. Ce ralentissement de l'activité économique mondiale résulte des effets combinés du conflit russo-ukrainien, de la persistance de la pandémie à Covid-19 dans certains pays, et de la hausse record de l'inflation au niveau international. L'adoption de politiques monétaires plus restrictives en vue de freiner l'inflation et la hausse du prix du baril de pétrole et du gaz, sont des facteurs qui ont également contribué à ralentir la croissance mondiale en 2022. En dépit de ce contexte international plutôt défavorable, l'économie gabonaise a été résiliente. En effet, l'activité économique nationale s'est accélérée, atteignant un taux de croissance réel du PIB estimé à 3%, alors qu'il n'était que de 1,5% en 2021. Cette hausse est la résultante de l'accélération des réformes stratégiques initiées depuis 2021, dont l'objectif principal est de diversifier les sources de création de richesses dans notre pays et ainsi renforcer la résilience de notre économie.